J'ai entendu hier soir à la télé quelqu'un dire encore quelques dodos avant Noël. J'aime bien l'expression, celle des enfants, hein. Encore quelques dodos avant Noël. C'est vrai que nous sommes, d'une certaine manière, dans la dernière ligne droite, tendus vers la naissance de Jésus. Et le rêve pour moi, c'est que de la même façon que nous sommes tendus à fêter Noël, que nous soyons aussi tendus de la même manière à attendre son retour. Et que contrairement aux jeunes filles de la parabole de Jésus, vous savez, les 10 jeunes filles qui doivent attendre le marié, on a entendu parler du marié dans le texte d'Ésaïe, qui attendent qu'il arrive, que nous ne nous endormions pas. Ok ? Il faut qu'on reste éveillé. Il faut qu'on attende comme les guetteurs sur les murs que le Seigneur se manifeste et se montre. Et heureux, dit la parole, celui qu'il trouvera en train de veiller et de l'attendre. Donc, c'est à nous. Ça, c'est notre responsabilité d'une certaine manière. En attendant, nous sommes tournés vers Noël. Nous sommes tournés vers Noël. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a dit « Je n'arrive pas à retrouver l'esprit de Noël, comme je le connaissais autrefois. » Et certains vont peut-être être d'accord avec cette personne que Noël, c'est plus comme c'était. Qui est d'accord? Ok. Noël, c'est plus comme c'était, mais là où moi j'ai tiqué, c'est l'expression l'esprit de Noël. C'est quoi l'esprit de Noël? En alsacien, on dirait Weihnachtsstimmung, hein? L'atmosphère de Noël, ou une autre expression qu'on entend parfois, la magie de Noël. La magie de Noël. Et dans son idée, de cette personne, l'esprit de Noël ou la magie de Noël, c'était l'atmosphère qui entoure la fête. C'est le sapin, c'est les bougies, c'est la neige qui tombe quand on sort de l'église le soir. C'est le feu dans la cheminée, c'est le bon repas, c'est l'effervescence qui précède les cadeaux. Comme une espèce de nostalgie du Noël d'antan. Mais c'est quoi le vrai esprit de Noël? D'ailleurs, est-ce qu'on pourra encore un jour parler de Noël dans notre société où il faut faire attention de ne pas froisser les sensibilités des uns et des autres? On essaye, d'ailleurs le Parlement européen, il tend un peu vers ça, on essaye de faire table rase du passé pour créer une société plus neutre, sans saveur, sans foi, sans conviction, dirigée par quelques illuminés, mais pas dans le bon sens, qui ont oublié d'allumer leur cervelle. Peut-être qu'un jour, il y aura bientôt plus de crèches, plus de sapins, plus de foie gras, c'est déjà arrivé, hein, plus de Jésus. Mais celui-là, on l'a déjà mis de côté il y a longtemps, encore que si on l'a mis à la porte, moi j'aime tellement ça, il revient par la fenêtre. Ou plutôt par la petite lucarne de la télé, hein. C'est juste une annonce pour demain soir, puisque demain soir auront lieu les 4 premiers épisodes de The Chosen. Je vous inviterai à regarder sur C8. C'est déjà un miracle en France, hein, qu'on parle de Jésus sur une télévision publique. Tout le monde peut voir. Ok? Bref, je termine, je ferme la parenthèse. C'est quoi l'esprit de Noël? Déjà, l'esprit de Noël, ce n'est pas quelque chose qu'on peut attraper en décembre comme on peut attraper la grippe ou la Covid. Mais comme attraper la crève ou la gastro, c'est pas bon pour nous, attraper l'esprit de Noël comme le monde aimerait qu'on l'attrape, c'est pas bon pour nous non plus. Il y a des gens qui croient attraper l'esprit de Noël en faisant les marchés et les magasins à cause des décorations de Noël et de tout ça, tout ce qui est magnifique. Ils aiment traîner dans les rues. Moi, j'aime ça aussi, hein. Ce n'est pas une critique que je formule. Moi, j'aime ça aussi. Mais si je vais dans un magasin
ou un centre commercial ou un marché de Noël pour mes cadeaux de Noël, je ne vais pas attraper l'esprit de Noël, mais l'esprit de consommation. Et l'esprit de Noël veut dire plein de choses différentes pour les uns et les autres. Ça peut être un sentiment, ça peut être une émotion, comme je l'ai dit avant. Ça peut être la perspective de couper un peu, de pouvoir revoir ses petits-enfants. Moi, mon petit-fils, je suis impatient. De se retrouver en famille, de faire, et mieux encore, de recevoir des cadeaux. Pour les gens, c'est ça l'esprit de Noël. Mais moi, je crois que le vrai esprit de Noël, il est profondément spirituel. Et il peut servir de vrai réveil pour notre vie de foi. Il peut nous booster dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on le réalise, ça? Le vrai esprit de Noël, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Parce qu'en fait, c'est lui qui est derrière tout ça. Si nous voulons attraper l'esprit de Noël, c'est lui que nous devons rechercher. Lui est tout ce qu'il est. Et en recherchant l'esprit de Noël, en réalité, nous faisons quelque chose à quoi nous ne pensons pas vraiment, mais qui est quand même présent, c'est que nous recherchons en nous et autour de nous les fruits de son esprit, les fruits de l'esprit de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, ça dépend des traductions. La douceur, la maîtrise de soi, c'est ça qu'on cherche. Au plus profond de nous, ce sont ces fruits-là que nous cherchons. Et si nous voulons recevoir cet esprit de Noël, il faut que nous le vivions et que nous le fassions comme Marie l'a fait. C'est le texte de l'évangile de ce dimanche. Au premier chapitre de Luc, à partir du verset 26, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David qui s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie, et l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Et il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Et l'ange lui répondit, c'est ça qu'il faut que nous écoutions. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, elle est à son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ce que nous avons bien entendu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit va te couvrir. Et le Saint-Esprit va nous couvrir si nous le voulons dans ce temps de Noël. C'est comme s'il allait mettre en nous sa présence. Comme celle qui était là à la création quand le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux, comme celle qui était là dans la nuée ou dans la colonne de feu dans le désert quand le peuple d'Israël marchait.
Comme cette présence, elle s'est manifestée dans le ventre de cette femme qui a accepté de devenir la servante du Seigneur. Je vais juste vous rassurer, vous n'allez pas tomber enceinte ni enceint, dans le sens naturel. Je vous rassure, ok? Mais le Saint-Esprit, il va vous donner la capacité d'enfanter dans le spirituel. Et ça ne va pas être forcément des grands trucs du type, vous allez devenir de grands prophètes ou de grands évangélistes, encore que Dieu fait ce qu'il veut, mais des choses qui sont plus en rapport avec les fruits du Saint-Esprit. Si dans le temps de Noël, dans les jours qui viennent, nous devenons plus paisibles, plus aimants, plus joyeux, plus doux, plus patients, plus maîtres de nos émotions, plus bienveillants et plus croyants, alors nous aurons été couverts de son ombre. Nous aurons été couverts de son ombre. C'est le prophète Michée qui annonce quelque chose qu'on parfois a du mal à comprendre. Il annonce que Jésus va naître à Bethléem et il dit « Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le temps à l'éternité. » Bethléem, c'est la maison du pain, c'est le sens du mot. Ephrata, c'est la maison des fruits. C'est la maison des fruits. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous aider à devenir porteurs des fruits de son esprit. Pas porteurs dans nos entrailles comme Marie l'a été, mais porteurs de son esprit dans notre cœur et dans notre esprit. Et le Saint-Esprit, il a commencé une œuvre extraordinaire en Marie et il veut le faire aussi avec nous. Le ventre de Marie, les entrailles de Marie sont devenues le lieu d'habitation de Jésus. Tout comme nous sommes invités à devenir le temple de sa présence. Le lieu où il habite par son esprit. Alors peut-être qu'on se pose la question, mais comment est-ce que je peux vivre un Noël comme Marie l'a connu, puisque elle a été choisie et pas moi? C'est vrai. Vous n'êtes pas mari, je ne suis pas mari, enfin je suis mari de ma femme, mais ok, voilà, nous ne sommes pas mariés, aucun de nous ne l'est. Elle a été choisie pour donner naissance à Jésus et amener la lumière de Dieu dans le monde. Mais nous aussi, à notre niveau, nous sommes appelés à faire la même chose. Rappelons-nous ce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, pas seulement moi, vous êtes la lumière du monde. Nous avons, comme Marie, un rôle spécial à jouer dans notre monde, sur la terre, et beaucoup plus que nous le pensons souvent. Même si aucun ange ne vient nous visiter le soir de Noël, même si aucun ange ne vient révéler le plan de Dieu, nous pouvons le découvrir en cherchant la présence de Dieu. Dieu veut nous parler et son ombre nous couvrir comme elle a couverte Marie. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Quand Marie a accepté d'entrer dans le plan de Dieu, tout est devenu chaotique autour d'elle et en elle. Et elle a dû se redire souvent, au plein milieu de tout le désordre qu'il y avait, de ce que les gens pensaient, de ce qu'elle-même pensait peut-être, que tout ce qui se passait, c'était le plan de Dieu. Et pour nous, là, c'est la même chose. Le plan de Dieu pour nos vies, il peut être obscurci par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'il y a autour de nous. Et nous risquons de perdre de vue la bénédiction qui va avec.
Nous devons comprendre comme Marie que l'accomplissement des plans de Dieu et la bénédiction qui l'accompagne ne se produit pas en un jour. Jésus est né comme un bébé et Marie a dû l'accompagner pendant toute son enfance, toute son adolescence, jusqu'à ce qu'il puisse commencer sa mission. Frères et sœurs, l'accomplissement des plans de Dieu pour nous demande aussi du temps. Et ces projets que Dieu forme sur nos vies pour être porteurs de sa lumière, pour porter les fruits de son esprit, nous devons en prendre soin, nous devons les nourrir, nous devons les voir grandir, même si parfois c'est compliqué, hein? Non? C'est pas compliqué d'élever un enfant. Il crache sa soupe. Parfois, il remplit sa couche jusqu'au cou. Il met le bazar dans la maison. Il joue dehors et il ramène le dehors dedans. J'aime bien ça. Il joue dehors et il ramène le dehors dedans. Mais comme l'ange l'a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, souvent on cite ce verset à tort et à travers. Rien n'est impossible à Dieu et on oublie que c'est dans le contexte de Noël qu'il a été prononcé ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est vraiment le centre de cette fête. Cette parole, elle a été donnée à Marie alors qu'elle a reçu la plus incroyable promesse jamais donnée à un être humain dans ses limites physiques. Dieu les a dépassées. La venue de Jésus, ce n'est pas seulement un mystère que vous pouvez toujours essayer de comprendre avec votre cerveau, mais c'est aussi une partie de notre confession de foi. Sa naissance n'est pas seulement un fait historique, elle est aussi une possibilité et une réalité pour nous aujourd'hui. Et tout comme Jésus est venu au monde au travers de Marie, il peut aussi venir au monde aujourd'hui au travers de nous. Il veut naître à nouveau en nous, tout comme nous pouvons naître de nouveau en lui. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe à la porte. Il ne frappe pas à la porte de notre ventre. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de nos entrailles. Si on lui ouvre la porte, il viendra chez nous. Et il partagera avec nous. Comme nous, on peut partager avec lui. Et c'est seulement au travers du vrai esprit de Noël que ces choses peuvent se produire, au travers du Saint-Esprit. Et comme pour Marie, le Saint-Esprit peut venir nous couvrir et amener miraculeusement en nous une vie nouvelle. Amen. Est-ce que nous voulons recevoir et accueillir Jésus? Est-ce que nous voulons accueillir sa présence? Est-ce que nous voulons accepter que le Saint-Esprit vienne en nous pour nous aider à porter les fruits qu'il nous demande de porter? Pour qu'on soit plus aimant, plus paisible, plus joyeux, plus fidèle, plus bon, plus patient, plus maître de nous-mêmes. Je voudrais juste vous inviter à vous lever, nous voulons prier ensemble. Ta parole dit, Seigneur, que tu as formé avant même le jour de notre naissance des projets pour chacun d'entre nous.
Tu as des projets pour nous. Et tu as un plan pour la vie de chacun. Et nous sommes là, juste devant toi, nous prions que le Saint-Esprit vienne maintenant nous couvrir de sa présence, pour qu'il nous soit donné de concevoir et de porter en nous et de voir naître tes projets pour nos vies. Parce que c'est ce que tu veux pour chacun. Tu veux que nous portions et que nous amenions à la naissance ce que tu veux pour nous. Et je priais, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous nous emparions de ces promesses-là, que nous nous emparions de cette promesse qui nous dit que Jésus peut naître en nous, tout comme nous pouvons naître en lui. Et tout comme lui, il est la lumière du monde, que nous devenions à notre tour, au travers des fruits que tu nous aides à porter, Saint-Esprit, à devenir cette lumière dont le monde a besoin. Prions, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Mais nous prions dans le bon sens, comme Jésus l'a pensé. Ces volontés de Dieu soient accomplies. Et je vous inviterai à le prier dans votre cœur, à le prier chez vous à la maison pour ceux qui regardent. Volonté de Dieu soit accomplie dans ma vie. Règne de Dieu vient dans mon existence. Règne de Dieu vient dans les circonstances de ma vie. Règne de Dieu, manifeste-toi pour que ce qui est au ciel puisse descendre sur la terre au travers de moi, au travers de qui je suis. Je prie, Esprit Saint, viens. Viens au milieu de nous, toi qui es le vrai esprit de Noël. Descends au milieu de nous, descends sur nous, couvre-nous de ton ombre. Pour que nous puissions vivre ce Noël dans la vraie joie. Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Ta volonté, c'est que nous portions en nous les projets que tu as formés sur nous. Bénissons ton nom. Accueillons sa présence. Accueillons sa venue. Puissions-nous dire comme Marie l'a fait, je suis le serviteur ou la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon ta parole. Amen.